Et on est de retour au Radio Code. On se dit quoi? Je sais plus quoi dire. Écoutez, voilà. Là, c'est Marie qui va nous faire sa petite chronique. J'avoue que j'ai hyper hâte parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Elle m'a dit, je sais pas si ta mère va être contente de ce que je dis. Ça me fait très très peur, j'avoue. Non, ça va, c'est chill, promis. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, ma chronique s'appelle Le plan machiavélique de Lila. Comme ça, j'introduis un petit peu à la cool. Alors, il y a un dicton célèbre que tout le monde connaît qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, Lila, elle est pas d'accord avec ça. Elle est pas d'accord avec ça. Lila, son objectif de vie, c'est d'être riche, célèbre et puissante. Elle cache bien son jeu, mais aujourd'hui, je vais vous révéler du coup son plan machiavélique pour arriver à ses fins et devenir la boss du game finalement. Exactement. Malgré tout, elle est encore un peu indécise, Lila. Elle a envie de devenir riche, célèbre, mais elle a besoin de votre aide pour faire quelque choix déterminant dans son futur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec moi, pour m'aider à conter cette histoire finalement. Est-ce que c'est un peu une histoire où t'es le héros? Oui, tu choisis le chemin et tout. exactement ça. C'est génial. Oui. Hyper stylé, ouais. Alors, je vous pose un petit peu de contexte. Tout commence un soir de pleine lune. Lila est affalée dans son lit. Pour le loup-garou. Le polar du Radio Code sur elle, parce qu'elle ne le lâche plus. Et une petite tartine au fromage qui pue entre les mains. Ah. Voilà. Ok. Un jeudi Gratuit. normal, quoi. Là, elle scrolle sur TikTok frénétiquement, elle s'arrête pas et elle est en quête d'une solution miracle pour la célébrité, quoi. C'est là qu'elle voit un TikTok qui l'inspire complètement. Le titre, Comment arnaquer un homme riche et célèbre pour lui voler sa fortune. Complètement emballée, elle le regarde attentivement et elle décide de passer à l'acte. C'est là que le premier choix des chroniqueurs arrive, chers amis. Sur qui doit-elle miser? Quel homme riche et célèbre va-t-elle arnaquer? 2 possibilités s'offrent à vous. La première... Un futur meilleur apprenti. Non mais attends, désolé. elles La coupe existent pas mes comme propositions. Miser sur Lando Norris, jeune pilote de F1, entrer dans son cercle VIP et devenir une influenceuse reconnue à Monaco. Waouh. Ça En donne vrai, envie. Ça donne envie. vrai plan. Deuxième plan, séduire Harry Styles en se faisant passer pour une voyante mystique qui lui prédit un destin incroyable. Moi, je dis option numéro 1. En vrai, moi aussi, parce que... Ouais. Mais les deux ont des risques de crash, hein. Ouais, mais je trouve que la F1, ça lui irait trop bien. Petite influenceuse F1, ouais. Je me suis dit que Tu j'allais vas mettre bien. des trucs C'est qui la te meuf qui vient avec plaisaient la dans tous bouteille les de cas, champagne, quoi. comme ça. Ouais, Je pense que les 2 futurs rendraient Lila heureuse, quoi. Ouais, mais après, la voyante, je sais pas, ça me fait peur. Toi, La t'es plus... voyante. Mais Bah, je parce sais, que la pour voyante séduire Harry mystique. Styles, elle fait une fausse voyante. Genre. Ah, Je vais me faire ok. passer pour une voyante. Ouais. Ouais, non, ça, avec Harry Non. Styles, ça peut un peu faire fanatique glauque, tu vois, je trouve. Mhm. hein. Oui. Ouais, non. Ok. On Formule 1, part sur Formule 1, on Lando. part sur la Formule 1, Formule 1. ouais, carrément. Ça me va. Ok. Ça me va. Il s'appelle Lando. Ouais. Ouais. C'est marrant. Donc, suite de l'histoire, Lila infiltre le Grand Prix en se faisant passer pour une ingénieure en aérodynamisme. Elle porte des lunettes sans verre à l'intérieur. Elle agite un tournevis comme si elle savait ce qu'elle faisait. Problème, ça marche pas. Elle est un peu ridicule. Personne s'y attendait. Contre toute attente, Lando est séduit par son audace et l'invite à une soirée ultra huppée et privée à Monaco. La classe, quoi. Waouh, ouais. Mais là, Lila, elle se dit, putain, j'ai un vrai problème. Les gars, je mets quoi? Pas de problème, on a la solution. Elle décide d'y aller avec la veste du Radio Cut. Waouh, la classe. Ouais, merci d'être là en tout cas. Qu'elle les a copains. toujours pas enlevé. Est-ce qu'elle a encore un fromage à la main? Celui-là, elle a mangé. Ça, c'est fini. Ok. Elle arrive à ses fins. Tout se passe comme elle le souhaitait. Voilà, je vous raconte pas tous les détails de la soirée, Oh mais loulou. ça se passe bien. Et elle réussit à le séduire et elle entame donc une relation. Elle prend soin de bien afficher ça sur les réseaux sociaux. Petit à petit, elle acquiert une certaine notoriété et en profite pour recevoir des cadeaux de certaines marques. Voilà, petite crème Drunk Elephant, 10 litres de petits Coca-Cola. vêtements. Voilà, Coca-Cola gratuit à vie. Le rêve. Le hein. rêve. Le vrai plaît. rêve de Lila. Ouais. Et donc, Lila, elle commence à acquérir de la notoriété et de l'argent, mais elle perd pas son objectif de base et donc elle continue à travailler pour avoir sa source d'argent le plus fiable, le sushi shop. Très important, elle a les pieds sur terre et ça, on le souligne parce que c'est comme quelque chose d'assez important. Elle sent que la gloire est à portée de main, mais comme dans toute grande ascension, il y a des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est des gens jaloux. Le Ah, les premier, jaloux. un ancien influenceur et chroniqueur aigri du Radio Cut nommé Doritos.
Relégué aux oubliettes d'Instagram, il fait tout pour la décrédibiliser. Il inonde les réseaux sociaux de rumeurs absurdes à son sujet. Lila utiliserait des pigeons voyageurs pour envoyer ses DM et dormirait dans un carton en dessous des ponts au lac de Louvain-la-Neuve. Oh, la pouilleuse. Ah, La craque. dégueulasse. Deuxième ennemi, Alice, mystérieuse milliardaire aux allures de grande méchante de film, qui s'intéresse de très très près à son ascension. Elle craint que cette nouvelle venue vienne bouleverser l'ordre établi chez les ultra-riches, et elle met tout en œuvre pour lui barrer la route. Voilà, coups bas médiatiques, menaces. Elle demande à des gens de lui renverser son café dessus dans la rue. Ah ouais, carrément. Enfin, vraiment pas cool, quoi. Horrible. Et c'est là que vous avez un deuxième choix. Lequel On tue. de ces deux ennemis neutraliser et comment? Attends, neutraliser, ça veut dire quoi? L'empêcher de nuire à la L'empêcher. célébrité de Lila. Pas le tuer. L'arrêter Ah. dans ses conneries, quoi. Donc, option 1, payer Instagram pour faire discréditer Doritos en mettant plein d'insultes sur tous ses réseaux sociaux. Et voilà, le mec, c'est même plus aux oubliettes qu'il est, ses comptes sont bannis, quoi. Et deuxième possibilité, tenter une alliance inattendue avec la milliardaire en lui proposant de passer chez Louise pour se faire un peu de pub. Sympa. Parce que la première option, c'est un peu harcèlement contre harcèlement. Ouais. Ouais, Éthiquement parlant, bof. Y a Ouais. pas une option 3, genre laisser couler, les jaloux vont maigrir. Depuis N'hésitez quand, pas. depuis quand t'es gentil, Roulio? Ouais, depuis Mais quand oui, t'es la toujours, hein, Suisse, les gars. Mais non, mais attendez. Attends, il parlait de tuer des gens et puis. Ouais, vraiment. On fait rien. Il était on fait là, rien. neutralisé. Carrément la deuxième option. Dupeuse, Octogone sans règles, Alice Lila. Lui, Là, il y a un vrai- Il veut une bagarre, lui, en fait. Oui. Au final, il veut quand même C'était quoi? mourir. Être gentil avec Alice? Ouais, et l'inviter en Un interview partenariat. chez Louise. Pour qu'elle Invité en gagne. soirée toujours. UP avec Lando. Ouais, mais L'inviter à la nuit de la radio. proche de tes Ah. amis, proche de tes ennemis, les gars. Non, c'est Ouais. une bonne C'est idée. vrai, il faut les maintenir sous la main. Option 2, Option 2. Lila, tu valides? Je valide. Je Je ouais. te ta vois vie, quand bien même. faire ça en Ouais, plus. un Un peu petit la- coup, Et tu l'as fait C'est disparaître vraiment pendant la nuit. Oui. Donc, la suite, c'est que Alice tombe dans le panneau. Elle arrête complètement d'essayer de nuire à la célébrité de Lila. Et après avoir surmonté toutes ses épreuves avec brio, Lila atteint son objectif, la richesse et la célébrité. Elle décide alors de quitter Lando, le pauvre, Quelle erreur. en l'accusant de tromperie. Ouais, le tremplin. Wow. Mais en vrai, c'était un mensonge. En réalité, depuis le début, c'est quelqu'un d'autre qui se cache derrière tout ça. C'est Thomas qui a tout orchestré. Son copain était complice de son plan machiavélique, l'aidant dans l'ombre à orchestrer chaque étape de sa réussite. Ensemble, ils coulent désormais des jours heureux dans un grand manoir entièrement décoré de roses, et pas uniquement les toilettes. Contrairement à ce que voudrait Thomas. Sans que personne ne se doute jamais de la réalisation de leur plan. Avec sa fortune, Lila, elle décide quand même d'être gentille. Pour que l'histoire finisse bien, moi j'ai envie de finir ma chronique sur une jolie touche. Elle décide de redistribuer une partie de sa richesse en offrant des subsides aux radiocotes. Waouh. Généreuse. S'il est conduit hyper l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout. Elle rachète le sushi shop et garantit à tous les futurs membres du radio d'être engagés en tant qu'étudiants. Ah, je sais d'avoir des sushis gratuits toute l'année. Ouais, Ok, je change. D'avoir des sushis gratuits toute l'année. c'est beau. C'était donc C'est beau, hein. la fin de mon histoire et j'ai conclu par une dernière petite phrase. La boucle est bouclée, la légende est née. Waouh. Pas mal. C'était franchement. beau, hein, franchement. C'est ouais. beau. Ça On peut applaudit. dire. ouais. Faut juste voir, est-ce que ça vaut la peine de donner ta meuf à une grande célébrité pendant plusieurs années dans le but de En vrai, gratter j'ai la pas gloire mis de temporalité, mais pour moi, elle arrive à devenir riche et célèbre en 2 semaines. un an, genre. Un an. Ouais. Un an, tu peux Ça tenir se en tente, vrai. non Ouais. Si c'est pour avoir une vie heureuse après. En à perso, deux, je voudrais bien sortir un an avec Lando. Attends, Norris. Luna, tu donnerais ton copain à big célébrité pendant un an en te disant c'est bon, après on va être heureux ensemble et riche. En vrai, ton Quoi copain va juste se rendre compte que il est tellement mieux avec la célébrité. C'est tellement mieux ici. Le risque. Ouais, je sais pas, ouais, ça se tente peut-être. Hein. Oh, ouais, ça dit beaucoup de mots, mais. Si t'as bien mm, confiance, je parle peut-être parce que voilà, mais. Mais waouh, c'était pas mal. J'aimerais Mais bien. franchement, entendre toutes les moi autres je dis histoires bravo alternatives. à ta chronique. Là, c'était Merci. très- Est-ce qu'il y avait un happy ending, un bad ending des trucs Non, comme ça mon ending, il était le même dans tous les cas. Ah, ok. ok. Mais donc ça veut quand Pardon, même je dire vous.
que tu t'es amusé, enfin, t'as pris le temps de faire 2 histoires, sachant qu'il y aurait une histoire que t'as pris le temps d'écrire que tu ne raconterais jamais. Mais en fait, j'ai un peu bien fait ça parce que dans tous les cas, il y avait la même Il y avait des liens. Genre par exemple, si vous aviez choisi Harry Styles, ça aurait été une façon différente de le séduire et tout. Mais après, ce serait reparti sur la même histoire. Il y aurait eu les mêmes 2 ennemis. Ok. En fonction de l'ennemi qu'on abat, enfin, c'était à chaque fois Qu'on juste un abat. paragraphe de différence. On y retourne, elle faisait la gentille, mais. Donc non, je me suis arrangée pour pas écrire vraiment 2 histoires longues différentes. Bravo, Quoi. très forte. Et on L'illusion rappelle du choix. que dans le Radio Code, on s'aime tous parce qu'on parle d'ennemis et tout, mais Ouais, Non, c'est vrai. on fait un gros bisou à Dorian et Alice que j'ai j'aime cité profondément, dans oui, cette parce chronique. que, ouais. Voilà.